Bonjour et bienvenue dans cette formation. Nous allons voir immédiatement comment structurer son entreprise du BTP pour devenir libre et rentable sans passer tout son temps au travail. Ici, je vais essayer de vous transmettre un maximum de contenu, faire en sorte que cette formation soit simple, précise, complète et surtout qu'elle ne soit pas chiante comme malheureusement beaucoup de formations dans ce domaine. Pour commencer, regardons les résultats de ceux qui savent structurer leur entreprise dans le monde du BTP. Ce plombier qui gagne un salaire net de 3 500 € par mois tout en générant un bénéfice de fin d'année de 47 630 €. Ou ce charpentier qui gagne 3 700 € net par mois tout en travaillant 3 jours par semaine. Pour finir, ce maçon qui gagne 4 500 € net par mois pour réaliser un résultat de fin d'année de 67 500 €. Alors quand j'entends dire que les métiers du BTP sont pour ceux qui ne réussissent pas à l'école, je me demande si ceux qui réussissent à l'école atteignent ces résultats. Enfin bon, passons. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, voyons si vous êtes au bon endroit dans cette formation. Si vous travaillez beaucoup sans vraiment gagner votre vie, si vous travaillez beaucoup sans avoir de temps ni pour vous ni pour vos proches, et si les rêves que vous aviez en devenant patron ne sont pas du tout la réalité de votre vie actuelle, eh bien restez avec moi car vous êtes au bon endroit. Mon objectif dans cette formation est simple, vous faire réussir en vous rendant fier et heureux d'être un dirigeant d'une entreprise du BTP. Pour cela, nous allons traiter 3 grandes thématiques. La première, pourquoi diriger une entreprise dans les métiers du BTP. La deuxième, comment être sûr de gagner de l'argent. La troisième, comment équilibrer sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Mais avant de commencer, je voulais vous partager plusieurs choses qui me semblent essentielles. Premièrement, si aujourd'hui vous ne voyez pas comment structurer votre entreprise, c'est tout simplement dû au fait que l'on ne vous l'a jamais expliqué. Et c'est bien pour ça qu'en gestion d'entreprise, vous n'avez pas la totalité des connaissances nécessaires car personne ne vous les a enseignées. Ou plutôt mal enseignées si c'était le cas. Alors quand on n'est pas sûr de soi, qu'on connaît mal ou pas du tout un sujet, on cherche des avis autour de soi, mais le problème c'est que souvent, ceux qui nous entourent ne connaissent pas le sujet, nous donnent leur idée, mais surtout nous transmettent leur peur. Alors soyez-en certains, ici je ne vais pas vous parler de théorie, mais bien vous partager toute mon expérience et celle de tous les dirigeants d'entreprise du BTP que j'accompagne. Et qu'on se le dise clairement, peu importe qui vous êtes et d'où vous venez, car il n'y a personne parmi vous qui ne peut pas gérer une entreprise du BTP rentable et structurée. Mais vous me direz peut-être, qui suis-je pour venir vous prendre du temps que vous n'avez pas et vous affirmer tout ça? Eh bien, j'en suis fier, je suis avant tout un petit-fils et un fils d'artisan du bâtiment. Avec depuis toujours l'envie de servir, j'ai quitté l'école à 16 ans pour m'engager comme sous-officier de l'armée de terre. Par la suite et pour construire la vie de famille que je souhaitais, j'ai quitté l'armée pour reprendre l'entreprise de charpente familiale. Je l'ai développée, j'ai créé 3 autres entreprises, j'ai managé une vingtaine de salariés avec 3 associés pour au final piloter 4 entreprises dans le monde du BTP. Après toutes ces années passées à la tête de mes entreprises, fort de toutes mes réussites mais aussi de mes erreurs, j'ai souhaité partager mon savoir et mon expérience à ceux qui, comme moi, voulaient réussir à la tête de leur entreprise dans le monde du BTP. Et c'est pour ça que j'ai transmis mes entreprises à mon petit frère pour me consacrer pleinement à l'accompagnement des dirigeants des entreprises du BTP. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en rachetant l'entreprise familiale et en créant après 3 autres entreprises, je n'avais qu'un seul objectif, réussir par moi-même. Et pour ça, croyez-moi, j'ai tout essayé. J'ai commencé par me rapprocher d'un expert comptable et d'un expert juridique, mais j'avais vraiment du mal à les comprendre comme s'ils parlaient une langue étrangère. Alors, j'ai suivi plusieurs formations. Le problème des formations, c'est qu'elles sont souvent généralistes, et surtout que ce que je pensais avoir compris dans la salle de formation se retrouvait au final inapplicable de retour dans mon entreprise. Je me retrouvais là, encore seul face à toutes mes questions. Alors j'ai embauché des consultants, qui ne venaient absolument pas du monde du bâtiment du reste. Ils m'expliquaient la vie et voulaient me faire mettre en place des outils qui n'étaient absolument pas adaptés à ma demande et à mes vrais besoins. Pour finir, j'ai essayé de discuter avec d'autres chefs d'entreprise qui étaient eux-mêmes du monde du bâtiment ou d'ailleurs. Le problème, c'est qu'en leur posant mes questions, ils me donnaient leur avis, leur vision, que je ne partageais pas toujours du reste. Mais en aucun cas, ils ne me livraient les clés de leur réussite. Alors au final, je me suis dit que personne ne pouvait rien pour moi et je me suis mis à travailler comme un dingue, toujours plus. Eh bien croyez-moi, quand on fait toujours plus de quelque chose qu'on ne comprend pas, qu'on ne maîtrise pas, la seule chose qu'on obtient, c'est l'échec. Pour ma part, j'ai même coulé une de mes entreprises et je vous passerai l'état de ma vie de famille et de ma santé à ce moment-là de ma vie. Et puis un jour, j'ai découvert le coaching. Grâce à mon coach, j'ai enfin pu comprendre les choses. Il m'a accompagné à suivre sa méthode pour que je puisse enfin concrètement structurer mon entreprise. À ce moment-là, j'étais alors certain de pouvoir atteindre mes objectifs de vie professionnelle et personnelle, ceux que je m'étais fixés. Grâce à mon travail et son accompagnement, j'ai enfin pu diriger et avoir une entreprise structurée et qui me ressemble, un développement constant de mon chiffre d'affaires, des chantiers rentables, une trésorerie positive et des économies, une véritable équipe autour de moi, des tableaux de bord simples et précis, des clients très satisfaits, un salaire qui correspondait enfin à ce que je souhaitais, du temps pour moi, mes proches et de nouveaux projets.
Et c'est comme cela, après avoir fait cette découverte, que j'ai souhaité me lancer un nouveau défi. J'ai transmis mes entreprises à mon frère pour consacrer tout mon temps et toute mon énergie à accompagner les dirigeants d'entreprises du BTP et à atteindre leurs objectifs et à piloter simplement leur entreprise, tout en leur évitant de reproduire toutes mes erreurs. J'accompagne les entreprises du bâtiment à se structurer pour être rentables et ainsi pérenniser leur activité, et chacun à vivre confortablement de son travail tout en ayant du temps libre pour lui et pour sa famille. Mais autant vous dire qu'avant d'en arriver là, ça n'a été ni simple ni rapide pour moi. Mais grâce à cette formation, j'ai bien l'intention de vous rendre les choses beaucoup plus faciles. Découvrons tout de suite le premier point de cette formation, à savoir pourquoi diriger une entreprise dans les métiers du BTP. Pour commencer, c'est une évidence, les métiers du BTP ont toujours existé et existeront toujours. Car nous loger et rénover nos logements est déjà un besoin primaire. Ensuite, la diversité des métiers du BTP, maçon, charpentier, couvreur, zingueur, électricien, plombier, chauffagiste, peintre, menuisier, carreleur, plâtrier, plaquiste, façadier, terrassier, etc. fait que chacun peut trouver sa place sur le marché. Et pour ceux et celles qui penseraient que les métiers du bâtiment sont exclusivement faits pour les hommes, sachez qu'il y a aujourd'hui plus de 15 000 femmes chefs d'entreprise en France. Pour continuer, l'avenir est au métier du BTP par la loi toute simple de l'offre et la demande. Je m'explique. Le monde est tourné vers le digital et le numérique. Vous le constatez tous les jours. C'est donc une aubaine pour vous qui vous intéressez et qui avez une entreprise dans le monde du BTP. Car changer un chauffe-eau ou réparer une fuite sur un toit, ça ne se fait pas en Wi-Fi jusqu'à preuve du contraire. En plus de cela, on estime que près de 100 000 artisans du bâtiment partent à la retraite chaque année et ce chiffre ne fait qu'augmenter dû au vieillissement de la main-d'œuvre qualifiée. Quand moins de 65 000 entreprises sont créées par an. Alors autant vous dire qu'il y a et qu'il y aura de la place pour ceux qui sauront gérer leur entreprise dans le monde du BTP. Une fois qu'on a vu les conditions favorables du marché, parlons de vous personnellement. Car être chef d'entreprise dans le BTP, c'est aussi être fier de soi. Ce n'est plus subir, ne plus être l'esclave, mais bien le dirigeant de votre entreprise. C'est aussi le meilleur moyen de vivre de votre passion et de générer de la richesse grâce à vos compétences. Quitte à avoir de la valeur, autant que vous et vos proches en profitiez, non ? Une fois qu'on a dit tout ça, comment faire ? Eh bien, le plus important peut-être, c'est de croire en soi et d'être bien conseillé. Si vous êtes déterminé et que vous êtes bien guidé dans cette aventure, je peux vous assurer que vous avez déjà une bonne partie de votre réussite dans les mains. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que je suis devenu moi-même chef d'entreprise dans la charpente sans aucune connaissance technique et avec pour seul diplôme le brevet des collèges. On va quand même convenir que je suis parti de loin. La réalité, c'est que pour réussir à gérer votre entreprise, vous devez juste être organisé, structuré et avoir des connaissances en gestion pour être certain d'être rentable et une capacité à communiquer pour pouvoir vendre et bien vous entourer. Pour commencer, vous devrez vous fixer précisément des objectifs de vie personnels et professionnels pour que ceci soit bien clair pour vous et très motivant. Ensuite, vous devrez analyser votre situation professionnelle et personnelle actuelle pour bien mesurer l'écart qu'il existe entre ce que vous souhaitez et ce que vous vivez aujourd'hui. Cela va vous emmener à devoir changer, évoluer et c'est là que vous devez investir sur vous car vous êtes l'origine et la solution de beaucoup de vos problèmes. Vous êtes le responsable de votre propre bonheur et c'est en investissant sur vous que vous pourrez atteindre celui-ci. À ce propos, sachez qu'aujourd'hui, environ 60% des dirigeants d'entreprise utilisent les services d'un coach à un moment donné de leur carrière. Cela leur permet de voir autrement, de changer et de progresser. Maintenant que nous avons vu cette première partie, voyons la deuxième, à savoir comment être sûr de gagner de l'argent. Pour commencer par un état des lieux, ce que vous devez savoir, c'est que malheureusement, un dirigeant sur deux cessera son activité dans ses 5 premières années. Cette fermeture n'est quasiment jamais liée à des problèmes de compétences techniques, mais bien à des problèmes de gestion et de structuration d'entreprise. Mais ce que vous devez aussi savoir, c'est que les dirigeants du BTP qui gèrent correctement leur entreprise perçoivent en moyenne en France un salaire net mensuel de 3 000 €. Ce n'est quand même pas rien et ça permet déjà une certaine liberté financière. Alors voyons maintenant comment être sûr de gagner de l'argent. Pour commencer, pour atteindre quelque chose, il faut le définir. Vous seriez étonné de voir le nombre de dirigeants d'entreprise qui ne se fixent pas de réels objectifs. Non, parce que réussir en étant patron dans le monde du BTP, ce n'est pas un objectif, c'est juste un souhait. Ensuite, vous devez connaître et appliquer votre vrai prix de revient de vente de l'heure. Non, pas celui que vous avez piqué à votre ancien patron, ou celui que pratiquent vos concurrents, ni celui que vous a donné votre comptable, mais bien le vôtre, celui de votre entreprise en fonction de vos projets. Après cela, vous devez contrôler toutes vos factures fournisseurs de vos principaux achats de matières premières et de location. Vous serez surpris de voir l'argent qui disparaît entre ce que vous avez négocié et ce que l'on vous a facturé. Tous ces éléments vous permettront d'identifier chaque chantier rentable et non rentable. L'intérêt de cette analyse est de pouvoir faire plus de ce qui fonctionne et de comprendre comment améliorer ce qui ne fonctionne pas. Ensuite, et comme j'aime beaucoup le dire, on ne peut pas améliorer quelque chose qu'on ne peut pas mesurer.
Alors vous devez créer des indicateurs de mesure à tous les niveaux de gestion de votre entreprise car sans cela, vous allez naviguer à vue. Et croyez-moi, ce n'est vraiment pas la meilleure chose qui soit. Mettez sous contrôle votre performance commerciale, votre rentabilité, votre productivité et de façon globale, toute votre activité. Pour finir, et dans la très grande majorité des cas, vous devrez arrêter de vous développer, mais prendre le temps de vous structurer. Car plus vous ferez quelque chose qui ne fonctionne pas, plus vous aurez de problèmes. C'est une évidence. Passons maintenant au troisième et dernier point qui est peut-être le plus important, à savoir comment équilibrer sa vie personnelle avec sa vie professionnelle. Pour commencer, ça va vous paraître évident, pour pouvoir équilibrer sa vie perso avec sa vie pro, il ne faut pas que vous ayez à trop travailler. Vous connaissez sûrement l'expression « qui veut aller loin doit ménager sa monture », eh bien la monture, c'est vous. Il a été prouvé qu'au-delà de 8 heures de travail par jour, la productivité décroît et l'impact sur la santé peut devenir dangereux. En plus, à quoi cela va vous servir de travailler comme un forcené toute l'année pour au final ne pas avoir de vie personnelle et sociale. Et pour finir sur ce merveilleux sujet qui malheureusement est bien réel, la principale cause de burn-out est la surcharge de travail. Le burn-out toucherait donc principalement les personnes fortes de caractère, motivées et combatives. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi on est quand même bien dans le stéréotype de l'artisan du monde du BTP. Donc au final, la question est plutôt de savoir comment équilibrer sa vie personnelle et professionnelle pour éviter le burn-out. Pour commencer, il va vous falloir être efficient, c'est-à-dire passer le temps nécessaire à chaque chose, ni plus ni moins. Travailler moins pour travailler mieux en d'autres termes. Être rentable, dit simplement. Ce qui m'emmène à casser une croyance qui consiste à penser que développer son chiffre d'affaires, c'est réussir. Non. Car augmenter son bénéfice à chiffre d'affaires équivalent, ça, c'est une réussite. Car on ne travaille pas plus, mais on gagne plus. Ensuite, il va falloir chercher votre responsabilité dans les problèmes qui vont vous arriver. Alors oui, pour ceux qui en doutent, la vie d'un chef d'entreprise, c'est pas toujours un long fleuve tranquille. Mais attention, quand je parle de chercher votre responsabilité, je ne parle pas de vous culpabiliser. Ce qu'il y a d'intéressant dans votre responsabilité, c'est que vous avez le contrôle dessus. Si vous passez votre temps à vous culpabiliser ou vous déresponsabiliser, eh bien vous ne pourrez rien. Vous ne ferez que subir. Et quand on veut diriger une entreprise qui réussisse dans la durée, subir, c'est la dernière chose que l'on souhaite. Pour continuer, j'ai une grande nouvelle pour vous. Les journées ne font que 24 heures, que vous soyez chef d'entreprise ou pas. Il va donc falloir que vous ayez une organisation de votre temps exemplaire. Pour cela, vous devrez vous concentrer uniquement sur ce que vous pouvez contrôler et garder toujours un temps d'avance sur vos responsabilités. À la différence de réagir, vous devez apprendre à proagir. Bien évidemment, pour être serein, il vous faudra aussi sécuriser votre trésorerie. L'argent est, malgré tout ce qu'on veut bien dire, bien souvent le nerf de la guerre. Pour cela, vous devez vous assurer à long terme de la rentabilité de votre entreprise et toujours mettre de côté une part du résultat de fin d'année. Sans ça, vous retrouverez, comme beaucoup d'autres malheureusement, à ne pas pouvoir supporter la moindre fluctuation économique de notre pays. Pour finir sur quelque chose de très important, il faut que vous soyez conscient que pour réussir à long terme, il faut que vous soyez bien entouré. Alors beaucoup de dictons existent sur ce sujet. Seul, on va vite, à plusieurs, on va loin. Ou alors, un chef d'entreprise qui réussit, c'est un chef d'entreprise qui est bien entouré. Mais pour être bien entouré, faut-il encore que vous sachiez quoi et à qui déléguer certaines de vos responsabilités. Sans cela, vous allez vous retrouver débordé, indispensable dans votre entreprise et de façon certaine, totalement absent dans votre vie personnelle. Selon moi, la boucle est bouclée. En passant moins de temps dans votre entreprise, vous aurez plus de temps pour vous personnellement, vous serez donc plus heureux, donc plus performant au travail. Après avoir dit tout ça, on peut donc faire une synthèse sur le monde du BTP. Premièrement, l'avenir est au métier du bâtiment et des travaux publics. Deuxièmement, tout le monde peut gagner de l'argent dans une entreprise du BTP. Et troisièmement, on peut être libre et diriger son entreprise du BTP. Alors maintenant que vous comprenez tout ça, vous avez enfin l'opportunité de mettre vos talents à votre profit, d'être fier de vous et de ce que vous réalisez, de gagner de l'argent de façon durable, d'être libre d'organiser votre temps, tout cela en gérant votre entreprise dans le BTP. Mais à ce stade, je suis à peu près sûr que vous vous demandez par quelles étapes passer précisément pour mettre en œuvre tout ce qu'on vient de voir et être sûr de réussir. Eh bien voilà la réponse que je peux vous apporter. Selon moi, ces étapes sont au nombre de 8. Ces 8 étapes sont celles que j'ai appliquées pour moi-même et que j'applique aujourd'hui auprès des dirigeants d'entreprise que j'accompagne. Et cela leur permet à leur tour de vivre confortablement et librement de leur activité. Premièrement, vous devrez définir vos objectifs, analyser votre situation et valider votre projet. Deuxièmement, scannez votre entreprise de A à Z et posez vos indicateurs de gestion. Troisièmement, organisez vos relations fournisseurs et partenaires. Quatrièmement, déployez votre stratégie commerciale et fidélisez vos clients. Cinquièmement, chiffrez et réalisez des chantiers rentables. Sixièmement, structurez votre gestion administrative et protégez votre trésorerie. Septièmement, communiquez efficacement pour déléguer sereinement. Et huitièmement, gérez votre temps pour protéger votre entreprise et votre vie perso. Alors certains d'entre vous décideront d'avancer seuls dans la structuration de leur entreprise et je leur souhaite sincèrement de réussir.
D'autres parmi vous feront le choix de gagner du temps, de la sérénité et la certitude d'atteindre leurs objectifs. Et c'est pour accompagner ceux et celles qui le souhaitent dans la gestion et la structuration de leur entreprise que j'ai créé BTP Performance. Que l'on soit bien clair, BTP Performance n'est pas une formation. C'est un vrai programme d'accompagnement global vers la structuration de votre entreprise et votre réussite. BTP Performance s'appuie sur 3 grands piliers. Premièrement, une formation. Vous retrouverez toutes les étapes et les connaissances nécessaires à la structuration de votre entreprise dans le BTP. Deuxièmement, des outils et des ressources pour aller plus vite, plus loin et tout simplement copier-coller ce qui fonctionne déjà. Et troisièmement, une communauté, des échanges, des coachings avec moi-même pour que vous puissiez poser toutes vos questions. Vous serez entouré de personnes qui sont comme vous, qui pensent comme vous et qui ont la même volonté que vous de prendre le contrôle de leur entreprise du BTP. En synthèse, l'objectif de ce programme qui s'appelle BTP Performance, c'est de vous permettre de structurer et gérer votre entreprise dans le BTP pour que vous puissiez être fiers de vous en vivant librement et confortablement de votre métier grâce à un accompagnement et une méthode parfaitement maîtrisée, quelles que soient vos connaissances ou votre expérience. Alors si vous voulez aller plus loin et échanger avec moi-même ou un membre de mon équipe, je vous invite directement à réserver votre appel en cliquant sur le lien en dessous de cette vidéo. Vous serez invité à choisir la date et l'heure à laquelle vous souhaitez que l'on vous appelle. Durant ce rendez-vous, vous pourrez nous poser toutes vos questions et éventuellement étudier ensemble votre intégration à BTP Performance. Si le lien ne fonctionnait plus, voici également l'adresse vers laquelle vous pouvez aller pour prendre ce rendez-vous. Sachez que beaucoup m'ont déjà fait confiance pour devenir indépendants en gérant une entreprise du bâtiment, pour devenir rentables et bien gagner leur vie, pour gérer librement leur temps, pour mieux se comprendre et mieux comprendre les autres, pour s'entourer et déléguer à des personnes fiables et impliquées, pour être fiers d'elles et être reconnus pour leur réussite et pour passer plus de temps avec leur famille et leurs amis. Et si vous le souhaitez, je vous invite à aller sur mon compte Google pour prendre connaissance des avis de ceux et celles que j'ai accompagnés. Comprenez bien que je ne cherche pas à accompagner moyennement beaucoup de personnes, mais bien à accompagner parfaitement celles et ceux qui sont suffisamment motivés et déterminés à réussir à la tête de leur entreprise dans le BTP. C'est pourquoi nous mettons des barrières à l'entrée et que nous n'acceptons pas tout le monde. Et cela nous permet d'accompagner sur mesure un petit nombre, mais à atteindre de très hauts niveaux. Alors vous vous demandez peut-être si cet appel est fait pour vous. Eh bien oui, si vous souhaitez structurer votre entreprise du BTP, quel que soit votre métier, si vous souhaitez véritablement réussir, pas juste essayer, si vous êtes déterminé et prêt à apprendre et travailler, si vous avez vraiment envie de changement dans votre vie, et si vous êtes convaincu que la maîtrise de la gestion globale de votre entreprise est la clé de votre réussite à venir, mais que vous ne savez pas par où commencer. Cet appel est fait pour les vrais entrepreneurs, ceux qui sont capables de consacrer du temps et de l'argent pour apprendre, évoluer et finalement atteindre un objectif clair, réussir dans le monde du BTP. Si vous êtes cette personne-là, eh bien réservez votre appel. Avant de vous laisser et pour finir cette formation, je tenais à vous partager 3 témoignages de dirigeants que j'ai accompagnés dans le cadre de BTP Performance. Tout d'abord Vincent qui dit « Voilà plusieurs années que je subissais mes problèmes en gestion d'entreprise sans savoir quoi faire. J'avais des problèmes fonctionnels mais aussi et surtout financiers qui m'emmenaient droit à la faillite. Aujourd'hui, l'entreprise n'a jamais eu autant de trésorerie sur son compte. Je comprends la gestion d'entreprise, je gère plus sereinement mon personnel et j'ai une activité rentable. » Puis Jérémy qui témoigne. « J'ai fait appel à Roland dans un contexte d'urgence familiale et professionnelle. Aujourd'hui, ma vie de famille va beaucoup mieux et moi aussi. Mon chiffre d'affaires a augmenté et je gère mon entreprise avec bien plus de sérénité. » Et pour finir, Tony qui dit « J'ai fait appel à Roland et le résultat a dépassé mes attentes. Il m'a accompagné et m'a fait avancer professionnellement, mais aussi personnellement, grâce à son travail de coaching fait sur mesure pour ses clients et grâce à son approche humaine. » Alors si vous aussi, vous voulez prendre le contrôle de votre vie, de votre entreprise et aller plus loin, je vous invite maintenant à réserver un appel en cliquant sur le lien en dessous de cette vidéo. Sur ce, j'espère que cette formation vous a plu et que vous serez la prochaine personne que nous pourrons accompagner à réussir. Pour cela, cliquez sur le bouton ci-dessous et nous vous appellerons. Vous n'aurez rien à faire sinon qu'à être présent à cet appel qui peut-être sera l'un des plus importants de votre vie. Alors je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.